Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Audrey Etu, qui est ma co-animatrice. Je sais jamais comment t'introduire. Je suis tout le temps, c'est parfait, ma co-animatrice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te passionne beaucoup, puis qui m'intéresse aussi énormément. C'est celle de la gestion d'équipe. Fait que, quand on achète une entreprise, je dirais que c'est pas mal la seule différence entre l'immobilier et l'achat d'entreprise, c'est qu'il y a une équipe souvent qui est en place. Quand tu achètes de l'immobilier, après un certain nombre de portes, il y a une équipe en place éventuellement. Là, mais bref, on achète de la brique majoritairement, puis là, il y a une équipe qui est en place. Comment vivre cette transformation-là, puis comment s'en occuper au day-to-day? Je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui sont dans l'ancien propriétaire qui vous coach, évidemment. Fait que pour celles et ceux qui ne sont pas familiers et qui sont nouveaux ici sur le podcast, quand tu achètes une entreprise, un an après, le propriétaire est là pour rester t'accompagner puis t'aider dans la transition. Ouais. Mais ça reste que gérer une équipe, pour certains, ça peut paraître intimidant. Puis Audrey, tu as un rôle super important chez Live Capital. Tu t'occupes de tout le succès client de vraiment A à Z chez nous. Tu gères une belle équipe. C'est quoi un peu les leçons que tu as apprises jusqu'à maintenant sur le sujet? Puis c'est quoi un peu ta philosophie en général quand vient le temps de gérer une équipe? On est beaucoup là-dedans en ce moment. Mais honnêtement, surtout ces temps-ci, là, je réalise à quel point j'avais sous-estimé l'importance de l'équipe au complet, comment qu'on s'entend. Tu sais, pas juste comment que les gens font leur job, mais comme ma relation avec eux, la relation entre eux, est-ce qu'ils sont bien dans leur day-to-day? Tu sais, vraiment plus le côté humain et moins comme la structure. Fait qu'en ce moment, j'apprends encore à améliorer tout ça, mais de vraiment mettre ça de l'avant. Tu sais, je pense qu'on parle beaucoup de quand on achète une entreprise, on rentre là, tu sais, oui, il faut que tu assimiles l'entreprise, il faut que tu assimiles la structure, il faut que tu assimiles le modèle d'affaires, mais assimiler le staff, puis s'assurer que comme ton staff est bien, puis qu'il travaille bien, puis tout ça, c'est comme, on dirait que dans ma tête, en ce moment, je suis là-dedans, puis c'est une top priorité parce que ça se transfère full sur comment ils travaillent, puis comment ils livrent un peu ton produit, là, finalement. Là. Fait que, c'est ça. Je pense que donner vraiment plus d'importance à humain versus humain. Puis d'ailleurs, tu m'as acheté un livre récemment sur comment... c'est quoi le nom du livre? Tu te rappelles? Oui, c'est Radical Candor, mais c'est How to be a Kick-Ass Manager. Ouais. Puis, je sais plus c'est qui l'auteur, par contre. Désolée, vous irez chercher sur Internet, mais... C'est vraiment un bon livre. C'est vraiment un bon livre, puis c'est tellement de choses que j'avais comme de la difficulté à mettre des mots dessus, parce que je pense que dans ma vie, en général, je suis quelqu'un qui est très empathique. Je me mets beaucoup à la place des autres, mais il y a une certaine limite à ça, mais il faut pas l'oublier non plus. Tu sais, c'est pas parce que tu gères une équipe, puis tu pourras renchérir, mais c'est pas parce que tu gères une équipe que on devient comme je suis ton boss, tu vas faire ça. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Le monde, ils se retournent, ils veulent pas nécessairement t'écouter, ils veulent pas nécessairement travailler avec toi. Puis ça crée juste tellement d'irritants. Fait que là, d'avoir comme la relation humaine, c'est super important. Fait que autant de mettre des mots sur la théorie, pour vrai, je conseille le livre, là, vraiment, là, depuis que tu me l'as prêté, je suis vraiment là-dedans. Puis j'adore ça. Puis je transfère tout ce que j'apprends à la job. Puis c'est fou, les progrès qu'on fait. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est ça, je trouve ça le fun qu'il n'ait pas juste pris de la poussière puis qu'il ait servi, parce que c'est tellement un bel outil. Puis ça me fascine. Puis je trouve tellement que c'est ça la beauté de la chose, d'être dans une entreprise justement qui grandit, puis d'acheter une entreprise ou d'être dans une équipe. C'est justement les relations humaines qui sont développées. Je pense que tu le vis aussi, mais tu apprends tellement sur toi, puis c'est tellement, comme, c'est satisfaisant quand ça marche, puis quand il y a des problèmes, ça reste que, tous ces problèmes-là, les reflets que tu vis dans ta business, c'est un peu des reflets que tu as personnellement, ça va se transposer dans ta vie personnelle, c'est juste que ce que j'aime dans une business, c'est que tu as des objectifs clairs, puis tu sais pourquoi tu fais les choses. Des fois, dans une vie personnelle, dans une relation amoureuse ou relationnelle, les barrières, des fois, sont pas
sais, des fois, il n'y a pas de score ou il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu sais, c'est comme. Des fois, c'est tough d'évoluer là-dedans parce que tu comprends pas l'intention de chacun. Puis les gens vont aller où. Dans un contexte d'une business qui est magnifique, c'est que tu as des règles, tu sais où est-ce qu'on veut se rendre, puis l'objectif, c'est de se rendre en équipe. Tu sais. Fait que ça te force à évoluer en tant qu'être humain, puis à faire des concessions sur des choses, puis à te reconstruire un peu en tant qu'être humain. Tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, oui, of course, le money, puis everything else, c'est vraiment le fun, mais cet aspect-là, puis je sais pas si tu le vis aussi, mais vraiment, tu sais, des fois, il y a des choses qui t'arrivent, t'es comme, OK, tu sais, c'est des fois frustrant. Ou challengeant, des fois, tu es grugé par l'énergie de quelqu'un d'autre ou une situation qui était comme « Ah, that's wrong ». Puis là, t'évites à avoir la conversation avec. Puis là, ça vient te chercher, tu sais. Mais c'est la pire affaire. C'est que là, ça fait boule de neige. Puis là, c'est que c'est des perceptions. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est vrai, là, dans le fond, c'est comme dans nos groupes d'amis à l'extérieur, dans nos relations interpersonnelles. Là, ça reste que au travail, surtout, mettons, plus que je suis, puis je veux l'être beaucoup avec ça, là, mais plus que je suis dans l'empathie, puis je donne un exemple anodin, là, il y a une personne de l'équipe que c'est sa semaine d'examen la semaine prochaine, puis j'étais comme, OK, je veux... Tu me l'as dit dernière minute, mais comme je veux vraiment t'accommoder, je comprends, c'est tes examens, c'est stressant, puis tout ça. Puis juste en étant comme full dans l'empathie, puis en voulant l'aider, malgré qu'il comprend que, OK, il me l'a dit dernière minute, puis que moi, ça me bloque un peu sur certains moves, ben il est là, puis vu que je fais un move vers lui, ben lui dirait que ça va être, OK, ben t'as peu, je pourrais peut-être donner quelques heures là. Fait que c'est tellement, ça devient du donnant-donnant. Puis là, c'est tellement plus facile que non, j'accepte pas ta semaine de congé. Tu sais, ça. Puis là, oublie ça, lui, il va juste être fâché. Ça, comme tu dis, ça va devenir boule de neige. Ça va juste mener à des irritants, puis ça sert à rien. Là. 100%. Puis j'ai des bons amis à moi qui ont des entreprises avec 100, 200 employés, puis on dirait que là, toi, rapidement, tu as passé de 0 à comme 5, 6 personnes dans ton équipe, puis là, ça va augmenter aussi. Il y a un aspect aussi à. Puis, là, c'est un peu éclectique comme conversation, là, mais quelques lessons learned, après avoir vécu plusieurs transferts d'entreprise, à avoir aidé, on aide des dizaines de personnes à faire la même chose, puis à acheter des entreprises, puis il existe plusieurs processus, etc. Puis on pourra en parler de quelques-uns d'entre eux qu'on adopte récemment, là, qui va vraiment aider. Mais la première chose, c'est sûr que de mettre son ego de côté en tant que gestionnaire ou dirigeant, je pense que c'est comme la meilleure chose à faire. Puis peut-être que tu le vois un peu, ma façon de faire les choses, mais je me mets jamais sur un piédestal. Ou, si tu rentres en disant hey, j'ai une relation hiérarchique ou de pouvoir, c'est comme la meilleure façon de perdre l'équipe. Là, dans le sens que si tu arrives et tu essaies d'instaurer les choses, au lieu de se dire écoute, on veut tous aller dans la même direction, puis tout le monde va win dans l'équipe. Puis moi, je suis là pour aider, puis genre vous donner les choses pour que vous shinez. Ça, je trouve que c'est une belle philosophie. Puis après ça, c'est comme, check, on est dans la même équipe, on s'aide, puis on veut aller, à the end of the day, on veut tout aller à la même place. T'sais. Fait que pourquoi pas juste s'entendre là-dessus initialement. Puis ça, c'est à travers toute l'organisation, peu importe les layers, jusqu'à la personne qui vient de rentrer, puis ça fait 2 semaines qu'il est là, ou comme la personne qui ça fait 10 ans qui est là. Oui, puis ça me fait penser justement, on a beaucoup parlé d'un schéma cette semaine, puis on pourrait le mettre en lien là, dans la vidéo. Là, je pense que ça pourrait être bien pour les entrepreneurs qui ont soit des difficultés dans leur entreprise ou des personnes qui ont repris des entreprises qui, en ce moment, ont des difficultés à reprendre. J'ai frappé mon micro. Qui ont des difficultés en ce moment avec leur équipe à peut-être créer des liens. Mais justement, des fois, on en a parlé aussi beaucoup là, dans les derniers temps, mais c'est difficile quand tu as un problème avec quelqu'un de faire comme OK, ben là, est-ce que ça marche pas, donc ça marche pas, donc on le met dehors? Est-ce que ça marche pas, c'est ma faute? Est-ce que c'est sa faute? Tu sais, comme, c'est où qu'on prend le blanc? Puis des fois, ça nous remet on se remet en question. Tu sais, il y a comme beaucoup d'énergie qui est grugée avec ça. Puis ce schéma-là, je trouve ça tellement pertinent. Parce que ça donne une structure pour, OK, tu sais, justement, en premier, c'est on prend responsabilité. Puis ça, je pense qu'on est pareil là-dessus. C'est si quelqu'un de notre équipe
y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est notre responsabilité en premier. C'est à nous de fournir les bons outils pour qu'ils réussissent. Ouais. Justement, là, on s'en va tous à la même place. Là, c'est pas de... Le but n'est pas de pointer du doigt personne. Ouais. Ça, j'adore ça, ce que tu viens de dire. Puis il y a tellement peu de gens qui s'en rendent compte dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui get in their own way. Là. Puis je sais pas comment le dire en français, mais des fois, on s'en rend pas compte. Mais tu sais, si, exemple, que tu achètes l'entreprise, puis tu as des enjeux avec des membres de l'équipe, il y en a là, qui vont être, qui sont problématiques, c'est pas un bon fit avec la culture, ils se forcent pas vraiment, etc. Puis ça, c'est normal, puis c'est de mettre le processus en place, un peu que tu as parlé, qui fait en sorte qu'ils sont éliminés. T'sais. Ça va arriver. Mais si c'est constamment, si, admettons, tu as 5 ou 10 personnes dans ton équipe, puis tu as tous des problèmes avec tous eux, puis quand tu leur as dit de faire quelque chose, ça revient, puis c'est mal, puis c'est pas fait, puis à chaque fois, tu es comme drainé. Le problème, il vient fort probablement de toi. Sur comment tu l'as pas. C'est ça, on en a parlé un petit peu cette semaine, puis c'est ce que j'apprécie de toi, c'est justement ton extreme ownership. Puis ça, je pense que ce qui fait en sorte qu'il y a un leader réussi dans la vie ou pas, c'est qu'il se met la responsabilité que son équipe réussisse. C'est comme dans une équipe de sport, ton head coach, il doit s'assurer que les membres de l'équipe sont en santé, qu'ils comprennent leur playbook, puis qui ont envie d'être là, puis qui recrutent des excellents joueurs, t'sais. Oui, puis justement, là, le schéma là, qu'on parlait, c'est pas nécessairement pour mettre quelqu'un dehors. Là. Des fois, ça va être comme notre responsabilité de, tu l'as peut-être juste pas mis à la bonne place, cette personne-là. Là. Exact. Fait que de la relocaliser sur... c'est vraiment notre job et la job des personnes qui sont entrepreneurs ou qui détiennent une équipe, qui sont responsables, peu importe, d'analyser tout le temps les gens, OK, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, puis si ça marche pas, ce poste-là, ça marche-tu ailleurs? Là? C'est peut-être pas une mauvaise personne, elle est peut-être juste pas dans son élément, puis c'est où qu'elle peut grandir, puis let's go. Puis plus qu'on fait ça, plus que la personne grandit, plus qu'on est gagnant, plus que ça va bien, plus que tu as des bonnes relations. C'est juste du positif exponentiel. Là. 100%. T'as-tu déjà été dans une équipe de sport? Oui. C'était quel sport? Hey, j'en ai fait beaucoup quand même. J'ai fait du soccer, j'ai fait du volleyball. C'est lequel le sport, mettons, qui t'a le plus marqué, mettons? Là, je ne l'ai pas nommé, mais je pense que j'ai fait de la compétition de danse en équipe. Nice. Puis ça, vraiment, parce que ça, c'était vraiment de la discipline. C'est ça, c'est un bon exemple. C'est ça. Puis c'était quoi un peu la... Est-ce que vous gagnez, genre, vos compétitions? Est-ce que vous étiez une bonne équipe? Oui, pour vrai, on était pas pire. J'étais plus jeune, là, ça reste, là, mais j'étais comme fin secondaire. Là. Ouais. Mais, puis ta coach, mettons, la head coach, il y avait une coach, j'imagine, pour l'équipe? Ouais. C'était une équipe de genre 15? Oui, à peu près une quinzaine. Tu te rappelles-tu de cette... Je sais pas si tu as dit si c'était bon ou mauvais, mais as-tu un bon feeling d'elle? Est-ce que tu as des bons souvenirs de cette coach-là? Vraiment. Puis... Honnêtement, mais c'est parce que, c'était... Surtout dans la compétition, dans la danse récréative puis dans la danse compétition, c'était comme deux mots différents. Là. Pas m'embarquer dans la danse aujourd'hui. Là. Mais, il y avait beaucoup le côté aussi militaire de la chose que moi, j'aimais bien. C'est que tu arrives à l'heure, puis tu arrives à l'heure, puis tu n'arrives pas une seconde en retard. Exact. Mais en même temps, c'est que elle aussi, notre prof, était tout le temps prête. C'est comme... Exact. C'était tellement du donnant-donnant. C'était comme tu tiens les fesses serrées, mais comme elle donne solide, puis tout le monde se back, puis ça, c'était cool. Puis pourquoi je t'amène là, c'est que j'ai fait beaucoup de sport pendant longtemps, j'ai joué au foot, j'ai joué au basket, puis je vais toujours me rappeler de Nick, qui était un des head coach de mon équipe de foot. Puis, dans le fond, c'est ça, être un leader, puis gérer une équipe, c'est la même chose qu'un coach d'une équipe sportive, de l'équipe de danse, mais toi, à la place... Puis tu sais, l'espèce de relation que tu dois avoir de comme check, je suis respectueux, etc., mais j'ai pas peur de mettre les choses en place quand c'est nécessaire, puis d'être honnête, puis transparent, puis de montrer l'exemple aussi, tu sais. Puis souvent, les coachs sportifs, c'est comme plus facile à comprendre, j'ai l'impression, comme genre de relation, tu sais. Fait que si vous écoutez ça, puis vous êtes déjà dans une équipe sportive, dites-vous comme... tu veux un coach qui est... Puis souvent, mettons, il est dans une figure d'autorité quand même. Il est capable de te remettre à la place, s'il y avait une fille qui arrive en retard dans le cours de danse, elle se fait dire, hey, genre, non, tu sais. C'est ça. Mais en même temps, elle est à l'écoute, puis elle est prête à être là en one-on-one, puis elle comprend, puis... Tu sais, ce genre de relation-là, de candeur radicale, là, radical candor, moi, c'est ça, longtemps, j'ai de la misère à le comprendre, puis c'est quand ça fait du sens, tu sais, t'es dans une équipe sportive,
tu veux recruter les meilleures personnes. Puis, tu sais, on dirait dans un contexte d'équipe sportive, c'est plus simple à comprendre. Il y a un scoreboard, il y a des divisions, il y a des équipes, right? Puis, le but, c'est que tout le monde fasse ce qu'ils ont à faire. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'analogies entre le monde des affaires puis le sport, tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est comme plus facile à comprendre comment être un leader, tu sais. Oui, puis justement, là, tu sais, moi, quelque chose que je transfère beaucoup, mettons, là, du sport à gérer une équipe aujourd'hui, c'est que, tu sais, mettons, dans le sport, là, puis peu importe le sport, la performance de ton équipe sportive, elle va être au niveau de ton joueur le plus faible. Ouais. Fait que ça, c'est la même affaire dans ton équipe, là. Fait que, tu sais, ça sert à rien d'avoir des chouchous ou comme de promouvoir juste les meilleurs puis que les moins bons, là, si on veut, restent en bas de pyramide puis qu'ils restent là puis que c'est plate. Parce que ton équipe, dans le fond, la performance, c'est au moins bon. Ouais. Fait que justement, au contraire, mets ton énergie sur les personnes qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés. Ouais. Puis, let's go. Il faut que tout le monde soit au même niveau. 100%. Ouais, c'est un bon point parce que, surtout dans la danse, j'imagine juste, mettons, la danse aquatique qu'on voit aux Olympiques. Eux qui dansent dans l'eau, c'est le meilleur exemple. La personne la moins bonne, c'est juste elle qu'on va voir puis elle va briser toute la chorégraphie. Ben, c'est ça. Là. Ben, c'est ça. C'est même exactement ça. que ce soit dans l'eau ou pas, là, tu vas la voir puis comprends. tu vas te dire non, toute l'équipe perd des points parce que il faut que vous soyez genre vraiment. Ouais, il faut qu'on soit synchro, faut que faut qu'on suive le beat, faut pas que tu tombes. Ben oui, c'est ça. Fait que il y en a une que ça marche pas pour tout le monde, là, ça blesse tout le monde. Fait que c'est de mettre la même énergie sur toute ton équipe. Là. Ouais, puis à the end of the day, ça revient justement à exemple, les appels de démarrage avec un client ou le premier contact qu'ils ont avec quelqu'un de succès client jusqu'à la fin, si les attentes sont mal gérées au début, dans n'importe quel business, exemple, tu es un restaurant puis tu te dis, écoute, ça va être 5 minutes, finalement, ils font attendre une demi-heure, le client va être piste. À l'inverse, peu importe le service. Il va être off, c'est ça va faire chier tout le reste. Fait que le cuisinier, etc., il n'y aura pas une bonne review. Fait que tout le reste en écope. Fait que c'est un peu la même chose dans une équipe, dans une business. C'est quand même intéressant le parallèle. Tu sais. Oui. Non, absolument. L'autre point, fait que pas avoir d'ego, puis tout ça. Le deuxième point, peut-être, puis je vois que le temps file, là, mais c'est vraiment relié un peu au système qui est en place. Puis là, on en parle, puis on est en train d'en mettre un nouveau en place. Là. Mais si on continue l'analogie du sport, quand tu achètes la business puis qu'il n'y a pas de scoreboard, fait que mettons un match de football, tu es dans les estrades ou que tu sois sur le terrain, tu vois un gros tableau, un gros panneau avec il reste combien de temps, c'est quoi les points, différentes données. Right? Fait que s'il n'y a pas de scoreboard, de un, c'est plate de suivre la game. Right? Ouais. Puis de deux, en tant que joueur, ben, tu es juste complètement perdu. Tu ne sais même pas si tu gagnes ou tu perds. Right? Which is crazy. Oui, puis, tu sais, pour enchérir là-dessus aussi, là, on fait beaucoup d'analogies avec le sport, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens comment c'est pareil. C'est exactement ça. Mais, tu sais, je pense juste, mettons, là, tu t'en vas jouer au foot, là, ou tu t'en vas jouer au soccer. Là, je me souviens, là, j'allais jouer au soccer. Exact. Puis le coach, il est là, puis il avait son petit tableau blanc, là, puis il avait comme des petits points, puis il était playbook. comme. C'est ça. Puis il était comme, toi, tu vas faire ça. Puis le jeu, ça va être ça. Puis d'identifier les rôles de chacun, parce que sinon, c'est que tout le monde va juste courir, il ne saura plus qui fait la passe à qui, tu sais, ça. Fait que ça aussi, c'est super important. Là. 100%. Fait que, tu sais, en gros, tu as une équipe de soccer quand tu achètes une entreprise. Fait que tu veux donner une coupe de trucs à ton équipe, right? Le premier, tu veux leur donner un tableau sur lequel ils peuvent voir les points. Right? Fait que là, tu changes ça par les revenus, certains métriques du moins que tu veux. Tu sais, commence par 3, mettons. Ouais. Les revenus, les dépenses, puis mettons la satisfaction du client. Exemple, tu veux avoir ça au minimum. Après ça, tu veux avoir quoi? Tu veux avoir des jeux, right? Tu veux avoir des playbooks. Fait que comment faire une passe au soccer ou comment faire un corner? Ben, c'est comment, exemple, servir le client ou comment couper le pain. Comment faire un café. Right? Tout ça, tu veux le mapper puis le mettre dans un cartable ou sur un site, sur un document. Ça, c'est l'autre élément. Puis après ça, c'est ça, comprendre les différents processus. Puis là, on peut aller vraiment deep in it, mais tu sais, je dirais comme pour commencer, d'avoir ça, je pense que c'est vraiment la base. Puis tu sais, le nombre de business qui n'ont pas ça, là, c'est quand même... Il y en a beaucoup, là, tu sais. Puis tu m'as dit quelque chose cette semaine, là, puis ça, je trouvais ça bon parce que honnêtement, c'est de quoi que je pense qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast. Moi, j'ai de la misère avec ça. Mais justement, de déléguer, tu sais, quand on parle de faire des playbooks, des vidéos de formation, tu sais, de déléguer le fait de faire ces vidéos de formation à la même personne qui fait cette tâche-là. Ouais. Parce que, premièrement, ça va lui permettre de s'améliorer dans ce qu'elle fait, de l'enseigner aux autres, puis justement, de comme se perfectionner là-dedans. Ouais. Puis toi, ça va te libérer du temps
au lieu de juste perdre de l'énergie à « OK, là, fais ça comme ça, toi, fais ça comme ça, toi, fais ça comme ça ». Fait que t'es même pas capable de faire tes propres tâches parce que t'es juste en train d'enseigner, mais comme, en tout cas, de perdre ton énergie un petit peu. Ouais. Fait que là, de rendre les gens autonomes, qu'ils le fassent eux-mêmes, qu'ils se pratiquent, qu'ils se perfectionnent, puis ça leur donne full aussi de l'autonomie puis de l'importance, je trouve. Tu sais, c'est le fun de comme leur faire confiance pour ça. 100%. Puis, tu sais, on pourrait en parler longtemps de ça, mais on regarde l'analogie du corner. Right? Fait que, mettons, tu es la personne qui botte le corner, puis tu te dis, OK, on se met dans une simulation, on est dans une game, je fais genre 50 ou 100 bottés. Puis, cette personne-là qui fait le botté, il va le voir là, statistiquement. Quand je botte de telle façon tout le temps, on score. Puis, quand je fais ça, on score pas. Fait que là, tu lui donnes le playbook, tu dis, OK, où est-ce que tu placerais les joueurs sur le corner? Puis, parce que lui, ici, il dit, quand je botte là, puis il y a un gars qui est là, un peu plus à droite, ben genre, ça rentre vraiment plus. OK, parfait, va changer. Je te donne mon playbook, puis change-le. Tu sais, dis aux joueurs qui se placent là à cette heure. Tu sais. C'est ça. Parce qu'à the end of the day, toi, t'es le coach, t'es sur le banc, t'es à genre 50-100 mètres. Là. T'as pas la même vue que lui. C'est ça. Hein? Puis lui, ici, il dit que à chaque fois que je botte, si seulement il y avait quelqu'un là, good, parfait, ben mets-le là, cette personne-là, puis on va s'arranger pour qu'elle fasse la tête puis qu'on fasse un but, tu sais. Fait que tu lui donnes le playbook, tu dis, good, améliore-le, puis prends les 100, 200, 300 reps, puis je veux qu'à tous les mois, tu dises, hey, équipe, voici c'est quoi selon moi le plan de match, puis après ça, donne-y un scoreboard qui dit, on a-tu fait un but ou pas? C'est ça, tu sais, de comme faire confiance à ton monde que, vu qu'ils sont dans ces postes-là, ben c'est les meilleures personnes pour te donner le feedback puis l'amélioration nécessaire dans le poste. Ouais. Puis trop souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on n'est pas capable. Les gens, ils mettent pas le tableau. Genre, c'est comme facile dans une équipe de vente. Right? Tu as une équipe de vente, tu dis, écoute, on veut tant de revenus. Puis toi, tu es responsable de tant de ventes. Puis ça, je pense que c'est souvent compris pour des sales reps, mais ça reste que le volet opérationnel, souvent, c'est sous-estimé. C'est comme, OK, fais ça. Parfait. Puis là, toi, en tant que leader, t'es comme, ben, cette personne-là, est-ce qu'elle le fait d'une bonne ou d'une mauvaise façon? Souvent, il n'y a pas de score. Genre, il n'y a pas de. Ouais. Puis quand tu réussis à mettre ça en place, c'est là que ton produit elevate, j'ai l'impression, puis que l'équipe est comme, OK, good. On le fait bien, les choses. Ouais, puis, tu sais, se rappeler aussi que, comme, dans des domaines comme ça, de relationnel, de relations clients, de communication, tu sais, ça reste que tu as 3 employés, ben l'employé 1 ne communiquera pas de la même façon que l'employé 2. Puis il faut qu'il y ait un certain jeu qui puisse l'apporter de leur façon, que eux autres apporter de cette façon-là, c'est la meilleure façon pour eux de l'apporter. Tu sais, il ne faut pas que ça soit, ben moi, je le fais comme ça, donc vous allez tous le faire comme ça, parce qu'on ne communique pas de la même manière, on n'a pas nos perceptions de la même manière, tu sais, puis on a toutes nos forces puis nos faiblesses. Fait que tant que le message est livré de la bonne façon, si on veut, tu sais, on peut être créatif. Là. Mais vraiment, puis c'est ça un peu la beauté de la chose. Un coup qu'on sait c'est quoi, qu'on a une définition de c'est quoi un win, puis c'est quoi une défaite, genre. Tu sais. Là, après ça, c'est comme have fun, puis tu sais, sois créatif, puis c'est comme ça que tu apportes l'innovation aussi dans une entreprise. C'est que tu donnes les gens dans ton équipe le ownership, puis tu leur dis, écoute, genre, c'est à toi, puis comme have fun with it. Je pense que c'est là que des nouvelles idées qu'on n'aurait jamais pensées peuvent naître. Oui, puis je pense qu'on peut vraiment être surpris de nos gens. Et oui, tellement. Personnellement, là, dernièrement, je sais comme, on dirait que mon monde, il m'en donne tellement, puis j'ai juste envie d'en donner plus, puis c'est comme une grosse roue positive, puis c'est le fun, puis je pense que les gens ont beaucoup à gagner de ça, là. Absolument. Puis justement, si à la maison ou les entrepreneurs, peu importe, vous avez des questions là-dessus, vous avez certaines difficultés, vous pouvez toujours nous écrire sur notre Instagram. Là, ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre, là, d'ailleurs. Là. Puis si jamais vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir. Yes, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!